Madame, Messieurs, bienvenue à votre émission Somos Safari. La nécessité de chercher un sens à ce jour pour assumer sa destinée est un appel incessant que tout être humain entend en lui. L'assumer, si ce n'est la transformer sur tous les plans, au lieu de la subir naïvement et d'être tiré ainsi jusqu'à la mort, cette nécessité lui est immanente comme le fait de vivre. Il faut apprendre aux êtres humains à se défaire des illusions et à s'éduquer aux pensées correspondant à l'essence de l'humanité. Tel est l'objectif de cet espace. Somos Safari traite des thématiques d'ordre de la pensée et de l'esprit. Comprendre les sujets abordés ici exige de vous une prédisposition à un effort personnel. Cette approche vous semble étrange, nous le reconnaissons, car vous êtes habitués à rechercher les motivations et justifications de vos actions au travers des autres. Vous agissez ou pensez de cette manière-ci parce que tout le monde le fait ou le pense ainsi autour de vous, ou encore parce que vous avez peur d'être marginalisé. Comprendre les fondements de la pensée et de l'esprit humain vous permettra de réaliser vos responsabilités, tant individuelles que collectives, sans ignorer ou exclure qui que ce soit. Pour prétendre avancer un quelconque avis sur ce qui est dit ici, rassurez-vous, Madame, Messieurs, que vous avez écouté et réécouté sans a priori. Sinon, comment seriez-vous objectif? Contact plus 243 89 35 62 045, courriel washu2012@gmail.com, washu UASHU. Somos Safari, leçon numéro 10. La loi de cause à effet, sheria ya sababu na matokeo. Une cause est un fondement, ce qui fait qu'une chose existe, une force, tandis qu'un effet est une conséquence, une résultante ou somme d'une ou de plusieurs causes. Cause, sababu, nguvu, conséquence, kinyume, matokeo. Mlimaji anasema unapanda utavuna. Tambua, munaweza panda ninyi wawili kiasi sawasawa ya mumea fulani, lakini mavuno yenu haitakuwa sawa. Huyu atavuna mingi na mwingine kidogo. Mavuno inafuatana na aina ya udongo, kiasi ya mvua, aina ya mazingira na vivi hivi. Jambo ingine ambayo wengi hawayafikiria yako ni kusema mavuno haikuwake ya mtu mmoja. Hapana. Angalia ile chakula ulikula leo na ujiulize kama unajua kweli nani alipanda ile tomate, ile matungulu, ile mboga na vivi hivi. Ukielewa hivyo, utaelewa pia kama unaweza panda kupitia wengine. Si lazima wajue kwa macho, na kesho vyenye ulipandaka vina kufikia. Ukifikiri, utaona jinsi utafikia kuacha kubebesha wengine sababu ya kufaulu au ya kushindwa kwako. Comprendre la loi de cause à effet vous permet de ne plus juger sur base des apparences ou autres aspects physiques. Madame, Messieurs, vous vous entendez parfois dire « Cette dame a épousé ce monsieur parce qu'ils s'étaient rencontrés dans un événement quelconque. N'eût été cet événement, ils ne seraient pas mariés aujourd'hui. Pour vous, cette circonstance serait la cause et le mariage la conséquence. Cet apprenant a échoué à l'école parce qu'il tombait tout le temps malade. Pour vous, la maladie est la cause de l'échec scolaire de cet individu. Cet homme est devenu indécent puisqu'il prend beaucoup d'alcool. Pour vous, l'alcool est la cause de l'indécence de cet individu. L'orateur vous laisse poursuivre l'énumération des cas et vous encourage à ne surtout pas vous interdire de réfléchir. Il en va de la souveraineté de la pensée humaine. La déontologie de cette émission, en effet, oblige l'orateur à ne pas citer d'autres exemples qui dérouteraient les auditeurs non avertis. Et si ce que vous appelez la cause était plutôt la conséquence? C'est la cause qui précède la conséquence, diriez-vous, justement. Et si c'est parce que cette femme et cet homme s'étaient déjà mis d'accord pour se marier, qu'ils ont alors créé cet événement pour matérialiser et surtout justifier leur convenance. L'accord mutuel du mariage est alors la cause et la rencontre la conséquence. Et si c'est parce que cet apprenant avait déjà développé en lui des pensées allant dans le sens d'échouer à l'école, qu'il s'est créé des maladies pour légitimer son échec. L'échec devient alors la cause des maladies. Et si c'est plutôt parce que cet individu avait déjà développé en lui
des pensées indécentes qu'il a recouru à l'alcool pour lui permettre d'exhiber toute l'immoralité qui couvait en lui. Remarquez, madame, monsieur, combien vous vous trompez dans vos débats et jugements. Or, pour résoudre de façon durable un problème, il faut en connaître les causes. Et la révélation des causes, du pourquoi de ceci ou cela, telle est la préoccupation des esprits avertis. Madame, messieurs, seul le choix d'agir ou de penser vous appartient. Mais dès l'instant où vous avez choisi d'agir ou de penser dans tel sens, la suite des événements est totalement hors de votre contrôle. La roue des causes à effet s'en charge avec une précision sans pareille. Par la pensée, vous vous approchez vos semblables en affinité du monde entier, visible et non visible. La décision que vous prendrez alors sera en réalité un produit de consensus entre tous vos semblables en affinité, de telle sorte que c'est la résultante de toutes les pensées similaires qui agira. Et l'intensité de la conséquence va dépendre des prédispositions des affinités. Une source d'un cours d'eau n'est pas seulement ce filet d'eau qui sort de la terre. Ainsi, un fleuve peut avoir sa source physique à un endroit et sa source mentale à un autre endroit. Et c'est la source mentale qui entretient la source physique. Si donc la source mentale se dessèche, celle physique suivra dans quelques jours, quelques années, quelques siècles. Il devient alors facile de comprendre comment le fait de souffler par la bouche peut provoquer une gigantesque tempête. Le fait de détourner une petite partie seulement d'une rivière peut provoquer la sécheresse d'une région de la terre, là où se trouve la rivière ou ailleurs. D'autres appellent cela l'effet papillon. Vous n'avez commis d'erreur qu'une seule petite fois, dites-vous. Prenez l'exemple d'un grain de palmier. Vous ne le plantez qu'une seule fois. Et pourtant ce palmier vous produira des milliers de noix, de l'huile, de la boisson, des feuilles et bien d'autres dérivés pendant des années. Vous n'avez commis d'erreur qu'une seule petite fois, dites-vous. Vous êtes loin d'appréhender la portée des conséquences de vos pensées, paroles et actions. Vous êtes très loin d'imaginer leur gravité sur l'ensemble de la création. Si je me retrouve dans cette situation, c'est la faute aux autres. Je ne suis qu'une victime innocente de la méchanceté des autres, s'empresse de dire l'esprit superficiel. À partir du moment où ce néophyte se met à étudier les lois de la création, cette manie de toujours rejeter les fautes sur les autres disparaît. Ainsi, ce n'est point sur les défauts des autres, sur leurs péchés, d'action ou d'omission, mais seulement sur ses propres méfaits et négligences qu'une personne éprise de lucidité doit se lamenter. Où est le crime? Où sont les victimes? C'est presque de dire l'individu aux capacités mentales exiguës. Pour lui, ce qui ne voit pas par ses yeux et immédiatement ne peut ni exister ni lui être relié. Où est le crime? Où sont les victimes? Je n'ai fait de mal à personne. Il se le répète avant de dormir au réveil. Il le chante ou le prêche avec des rythmes et paroles les plus émotifs et plus convaincants. Il se divertit de plus en plus. Oui, il doit toujours faire quelque chose pour s'occuper ou se préoccuper continuellement. Sinon, il risque d'entendre cette petite voix venant des profondeurs de son être qui lui répète inlassablement: pauvre personnage, avec ton refus de réfléchir, incapable de te projeter dans l'espace et dans le temps, à travers d'autres humains et d'autres éléments, tu es en train de t'auto-détruire et de détruire l'humanité. Madame, messieurs, la loi de cause à effet n'est ni bien ni mal. Elle est auto-agissante sans aucune faille. Il vous appartient plutôt de décider de ce que vous voulez dans votre vie, tant intérieure qu'extérieure. Les lois de cause à effet et des affinités prouvent que tout ce qui existe et la façon dont cela existe n'est que la manifestation des causes que l'être humain a lui-même provoquées. Fahamu, mambo yote na kufikia maishani, mema au mabaya, ni wewe mwenyewe ndio ulijiumbia. Hakuna kitaweza kufikia kama haukukisababisha wewe mwenyewe. Peu importe que cela concerne un état extérieur ou intérieur.
C'est vous qui en êtes la cause et avez à en répondre. Ce n'est pas en changeant l'appellation d'une pensée, une parole ou un acte que vous changez leurs effets. Les conséquences des pensées, paroles et actes ont toujours été les mêmes, quelle que soit l'époque et les lieux. Vos comportements d'aujourd'hui préparent les événements, heureux ou malheureux, que vous rencontrerez demain, dans un jour ou 10 000 ans, dans votre communauté locale ou quelque part sur la terre. Rien ne vous revient à vous seul, madame, monsieur, tant vos actions que leurs conséquences. Même votre pensée non extériorisée finit par avoir des conséquences sur vous-même et sur l'ensemble de la création dans l'espace et dans le temps. Madame, monsieur, reconnaître la cause de ceci ou cela vous permettra de décider de votre avenir et de l'avenir de toute l'humanité. Madame, Messieurs, vous venez de suivre l'émission Somos à Safari. Somos à Safari est une émission dans laquelle nous abordons des thématiques d'ordre de la pensée et de l'esprit. Comme vous l'aurez remarqué, et puisqu'il faut reconnaître à chacun de vous des capacités intellectuelles naturelles d'analyse, les initiateurs de ce programme n'ont nullement comme ambition première de vous apporter des réponses ou des solutions toutes faites. Ils veulent plutôt susciter en vous des questionnements et proposer des méthodologies d'action. Quant aux réponses ou solutions, il n'incombe qu'à vous et vous seul de les trouver en vous. Sinon, comment deviendrez-vous responsable? Vous pouvez ignorer cette réflexion et continuer à vivre comme bon vous semble. Vous pouvez également décider de vous arrêter un petit instant et vous demander si ce qui est énoncé ici ne serait pas la base de l'intelligence humaine, si les conséquences de cette réflexion n'affecteraient pas votre quotidien tant local que global, quel que soit votre pays et communauté de naissance, votre niveau d'instruction, votre métier, la morphologie de votre corps, bref, quels que soient vos avoirs. La vérité de l'esprit, en effet, madame, messieurs, n'exclut personne. Elle ne communautarise pas et ne justifie aucune tuerie non plus, peu importe le temps et l'espace. Alors, discutez-en avec votre proche en affinité. Vous pouvez également appeler au plus 243 89 35 62 045 ou écrire à ouashu2012@gmail.com. Ouashu, UASHU. Merci de votre attention et à la prochaine.